Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mon nom est Marie-Hélène. Je fais aussi des consultations en ergonomie. Donc, si vous avez des petites tensions au niveau du cou, des épaules, même du dos, des jambes, je suis là pour vous aider si vous avez besoin. Mais on va faire une petite révision rapide dans le fond de la position ergonomique à la maison. On essaie de faire comme on peut, hein, n'est-ce pas? Donc, premièrement, c'est important que quand on s'assoit, que nos pieds soient bien à plat au sol. Et que on ait un espace, au moins 2 doigts entre le siège et les genoux. Donc un petit peu d'espace parce que si on est vraiment, il y a de la compression au niveau du pli du genou, à ce moment-là, ça va limiter la circulation sanguine. Dans le fond, ce qu'on veut en ergonomie, c'est vraiment avoir une bonne circulation sanguine. Moi, j'ai un petit coussin que je mets en arrière qui m'aide, dans le fond, à garder les courbes naturelles de mon dos parce que c'est important que le siège arrière ne soit pas à plat. Donc, c'est important qu'il y ait quelque chose qui appuie dans le bas du dos pour être confortable afin que la posture conserve les courbes naturelles de notre dos comme quand on est debout. Ensuite de ça, assurez-vous aussi que votre siège est bien droit, donc pas incliné vers l'arrière et pas non plus incliné vers l'avant. Donc, on ne va pas être penché devant ou trop penché derrière. Par en arrière, c'est sûr qu'on va avoir plus de compression au niveau du bas du dos. Si on est penché par en avant, ça va être vraiment trop de tension au niveau du haut du dos. Au niveau des épaules et des coudes, c'est important qu'il soit à 90 degrés et appuyé sur des avant-bras, idéalement, afin que les épaules soient reposées. Donc, si on est trop élevé comme ça ici, on va avoir des tensions au niveau du cou. Si on est trop bas à ce moment-là, on va avoir tendance à pencher devant. Puis là, on va avoir d'autres tensions au niveau du haut du dos. Donc, c'est bien important d'avoir un 90 degrés au niveau des coudes, au niveau des genoux et au niveau des hanches. Très bien. Ensuite de ça, là, on s'en va vers un petit peu plus compliqué pour l'ajustement des hauteurs. Ça se peut que ça soit difficile au niveau de votre chaise, qu'elle ne soit pas bien ajustée, qu'il n'y a pas assez d'ajustement au niveau des appuis-bras. Ça se peut qu'il n'y a pas assez de pitons, il n'y a pas assez d'ajustement disponible. Faites comme vous pouvez. Mais si vous voulez, je peux toujours vous aider. Donc, je suis habituée à faire des consultations d'ergonomie, même à vous aider aussi à avoir des ressources pour qu'est-ce qui est bon à acheter ou qu'est-ce qui est moins bon à acheter. Donc, ensuite de ça, où est-ce qu'on est rendu maintenant? C'est important que nos avant-bras soient au même niveau que le bureau. Donc, si on regarde ici, moi, j'arrive vraiment presque au même niveau. Donc, il faut que le bureau et les avant-bras soient au même niveau. C'est très important parce que si on est penché devant, on va pencher comme ça ici. Puis, si on est trop comme ça ici, on va monter les épaules. Donc, au même niveau, appuyé, coude à 90 degrés. Et c'est important aussi que les appuis-bras soient aussi quand même proches du corps. Pas trop loin. On ne veut pas que ça soit trop loin. Si on est trop loin, encore les épaules vont monter. Puis c'est important que ça soit bien rapproché. Des fois, les appuis-bras n'ont pas cette fonction-là de rapprocher les coudes. Mais c'est important quand même de trouver le moyen. Mais faites comme vous pouvez. Hein? On essaie le plus possible d'être confortable. Ensuite de ça, donc, on est au même niveau que le bureau. Et au niveau du clavier. Donc, c'est important que le clavier soit bien au centre, pas sur le côté ou sur d'autres côtés, vraiment au centre. Il faut vraiment que tout soit le plus possible aligné. OK? C'est vraiment important. La souris, il faut que ce soit une souris qui est confortable. Il faut vraiment que ce soit la forme de notre main, la souris. Il faut qu'elle épouse la forme de notre main. Donc, si elle est trop grande, on va être tout le temps un petit peu surélevé au niveau des clics. Si elle est trop petite, on va être trop recourbé à l'intérieur. Il faut que dans le fond, les avant-bras, la main,
les poignets soient bien alignés le plus possible aussi, pas trop vers l'intérieur, pas trop vers l'extérieur. Si on ne veut pas avoir la souris qui est trop loin, tout le temps proche de nous. Maintenant, au niveau de l'écran, il faut que l'écran soit à le haut de l'ordinateur, de l'écran. Moi, il est ici. Il faut que ce soit au même niveau que les yeux. Au même niveau. Là, c'est sûr, c'est noir ici, mais mon écran, il part ici. Donc, il faut que le haut de votre écran, de la lecture de l'écran, soit au même niveau que les yeux. Comme ça, ici. Sinon, ça se peut que vous ayez un petit peu de fatigue au niveau des yeux. Donc, au même niveau. Ensuite, il faut qu'il y ait au moins un bras de distance de l'écran et de vous quand vous êtes assis. Donc, un bras de distance. Donc, ça, quand c'est fait, c'est important aussi que l'écran principal que vous utilisez soit bien au centre, non sur le côté ou l'autre côté. Parce qu'à ce moment-là, si vous faites beaucoup de rotation du même côté pendant la journée, vous allez avoir des tensions au niveau des épaules, au niveau des trapèzes, au niveau du cou. Donc, essayez le plus possible d'être enligné. Maintenant, quand on a un laptop, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Ou si on a un écran principal puis on a un laptop, qu'est-ce qu'on fait? Alors, ce qui est idéal, si j'ai pas besoin de l'écran principal, je peux mettre mon laptop et le surélever, le mettre devant et utiliser un autre clavier qui est connecté à mon laptop pour que dans le fond, je puisse avoir mes yeux soient au même niveau que le haut de l'écran. Donc, je surélève mon laptop et j'utilise un autre clavier pour travailler. Si j'ai un grand écran et j'ai un laptop, à ce moment-là, je tasse le grand écran sur le côté, je mets le laptop à côté, je surélève le laptop et je mets les deux écrans au même niveau. Et j'essaie de me centrer le plus possible. Donc, ce qu'on essaie d'éviter dans la journée, c'est des rotations. Plus possible de rotation. On évite de faire des rotations au niveau du cou, au niveau des épaules. Et ce qui arrive, c'est que si vous avez des tensions toujours au même endroit, c'est peut-être parce que vous travaillez puis vous faites beaucoup de rotations vers ce côté-ci. Si vous avez des douleurs, des tensions ici, peut-être parce que vous faites beaucoup de rotations de l'autre côté. Donc, vous pouvez aussi regarder dans votre journée, des fois, c'est des micro-changements, des micro-angles. Des fois, là, on se dit, ça paraît pas, mais les jours s'accumulent, puis à la fin, les mois s'accumulent, puis là, on développe des tensions, puis le muscle devient douloureux. Ça peut aller chercher les articulations, ça peut aller chercher les tendons, les ligaments. Donc, c'est vraiment l'ergonomie, c'est des micro-ajustements. Des fois, on se dit, c'est pas si pire que ça, mais c'est vraiment à la longue que là, on développe des tensions, des problèmes, des douleurs. Donc, aussi, c'est important de se lever à chaque minimum, à chaque heure ou à chaque 30 minutes. Des fois, c'est juste se lever comme ça. On se lève, il faut faire circuler le sang, puis on revient. On peut chercher un verre d'eau, on peut juste se lever debout, s'étirer. Donc, essayer de se lever pour refaire circuler le sang dans le corps, dans les muscles. Donc, c'est sûr que c'est pas facile d'inclure toutes ces habitudes-là, mais c'est tranquillement. Prenez votre temps. C'est pas obligé que ce soit demain, là. Vous changez tout du jour au lendemain. Allez-y doucement. Ah oui, je vais mettre un petit post-it. Ah oui, il faut que je me lève, faut que je prenne un verre d'eau. Il faut que je m'étire un petit peu. Ça va m'aider aussi pour mon corps, puis pour mon cerveau, puis pour mon humeur, ma concentration. Et je reviens au travail. Des fois, c'est des petits mémos. Je sais que ça fait beaucoup en 10 minutes, beaucoup d'informations. Des fois, ce qui arrive, c'est que vous allez essayer d'ajuster. L'ergonomie à la maison. Sauf que vous allez vous rendre compte que des fois, ça fonctionne pas comme c'était inscrit dans la vidéo, comme je l'explique dans la vidéo. Des fois, les pieds vont être trop hauts. Des fois, les pieds ne toucheront pas à terre. Des fois, les coudes vont être trop hauts. Vous n'arrivez pas à ajuster ici. Puis ça, vous pouvez avoir une consultation avec moi. Juste m'envoyer un message par mon courriel ou sur Teams. J'aimerais avoir rendez-vous avec toi. Des fois,
juste 30 minutes, puis on révise tout. Donc, puis souvent les mercredis, je mets des étirements. Les stretch breaks que je mets, les séances d'étirement de 10 minutes les mercredis, pas cette semaine, mais j'en ai mis la semaine passée et la semaine d'avant. Puis je vais essayer chaque mercredi de mettre des séances d'étirement. Donc ça, c'est vraiment les séances d'étirement et de renforcement, c'est vraiment, on révise toutes les articulations. Le cou, les doigts, les orteils, les genoux. Donc tout ça va vraiment vous aider à faire une révision corporelle, puis ça va aussi prévenir beaucoup de problèmes. Donc je vous suggère vraiment, c'est juste 10 minutes une fois par semaine. Vous allez voir, vous allez vous sentir beaucoup mieux au niveau de vos articulations, vos muscles. J'oublie-tu quelque chose? N'oubliez pas de n'importe quand, vous pouvez prendre une consultation avec moi parce que vous allez voir que c'est des fois un peu plus compliqué de s'ajuster. Vous allez voir. Peut-être que ça va être super facile. Peut-être que vous êtes déjà toutes setées. C'est correct aussi. Donc, je vous souhaite une super journée. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et puis, je vais mettre aussi la petite affiche là, avec une révision de l'ergonomie, des positions ergonomiques et puis des petits ajustements. Donc, très belle journée à vous. Profitez de votre journée et on se revoit bientôt. Bye!